Avez-vous déjà réfléchi au fait que, bien que ce soit l'une des choses que nous cherchons le plus dans la vie, le plaisir n'a jamais été le sujet d'un cours à l'école ? J'ai passé 12 ans assis dans une salle de classe, mais même le professeur le plus audacieux n'a jamais abordé ce thème. Pour une raison ou une autre, cela n'a jamais fait partie du programme. Mais pourquoi ? En réalité, le plaisir semble être perçu comme un sujet tabou dans l'éducation formelle. C'est curieux, car s'il y a bien une chose qui influence nos choix quotidiens, depuis ce que nous mangeons jusqu'à ce que nous faisons pendant notre temps libre, c'est le plaisir. Pourtant, ce thème est mis de côté, relégué à quelque chose de mineur, sans importance. L'école se concentre sur ce que nous devons savoir pour survivre, mais pas sur ce qui nous fait nous sentir vivants. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsque j'ai commencé à étudier la philosophie, j'ai découvert que le plaisir n'est pas seulement important, mais qu'il est au centre de l'une des principales écoles philosophiques, l'hédonisme. Cependant, il y a un détail. L'hédonisme est l'une des philosophies les plus mal comprises de tous les temps. Lorsqu'on pense à l'hédonisme, l'image qui nous vient à l'esprit est celle de quelqu'un plongé dans le luxe, les fêtes sans limite. La vérité, c'est que l'hédonisme, dans son essence, parle d'équilibre et de modération. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Le plaisir, selon les hédonistes, n'est pas une question d'excès, mais de savoir profiter de ce que la vie offre de manière équilibrée. Cela change complètement la perception que nous avons de cette philosophie. L'hédonisme originel, celui qui a commencé avec les Grecs, est bien plus profond et philosophique qu'il n'y paraît. Le plaisir n'est pas seulement un caprice ou une indulgence, il est une partie essentielle de ce que signifie être humain. Et c'est précisément pour cette raison qu'il doit être compris dans toute sa complexité. Quand on parle de plaisir et d'hédonisme, il est impossible de ne pas mentionner Épicure, le philosophe grec qui a consacré une grande partie de sa vie à comprendre ce que signifie réellement mener une vie plaisante. À son époque, et même aujourd'hui, il était réputé pour chercher des plaisirs débridés. On l'avait surnommé le cochon, et beaucoup pensaient qu'il prônait une vie sans frein, où seul le plaisir comptait. Mais en réalité, cela constitue l'un des plus grands mythes de la philosophie. Épicure défendait quelque chose de très différent. Pour lui, le plaisir le plus précieux était simple et durable. Il croyait que, pour bien vivre, nous devions apprendre à trouver du plaisir dans les choses les plus accessibles, les plus quotidiennes. Un repas simple, la compagnie de bons amis, un moment de tranquillité dans la nature, voilà pour Épicure les véritables sources de plaisir. Et il y avait une raison très pratique à cela. Si vous ne pouvez ressentir du plaisir qu'avec des choses rares et sophistiquées, votre vie sera une quête constante de quelque chose qui n'est pas toujours à votre portée. Mais si vous apprenez à apprécier ce qui est toujours autour de vous, le plaisir devient constant. Un exemple classique qu'il utilisait était celui d'une simple brise. Quelque chose d'aussi commun, aussi présent, peut être une source de plaisir si vous savez l'apprécier. Le point central de la philosophie d'Épicure est donc le suivant. Pour être vraiment plaisant, le plaisir ne doit pas dépendre de conditions spéciales ou rares. Sinon, vous êtes condamné à passer plus de temps frustré que satisfait. Épicure voyait la modération comme la clé d'une vie heureuse. Pour lui, vivre en équilibre était le moyen le plus intelligent de maximiser le plaisir et de minimiser la douleur. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Épicure ne prônait pas la recherche du plaisir à tout prix. Il croyait que le plaisir véritable résidait dans une vie simple et modérée. Ainsi, l'hédonisme d'Épicure consiste davantage à trouver de la joie dans les petites choses qu'à mener une vie d'excès. Examinons maintenant l'une des distinctions les plus classiques de la philosophie, la différence entre les plaisirs du corps et ceux de l'esprit. Depuis l'Antiquité, les philosophes ont débattu cette division. Platon, par exemple, parlait déjà de la supériorité des plaisirs de l'esprit sur ceux du corps. Cette distinction s'est perpétuée au fil des siècles, avec des penseurs comme John Stuart Mill la renforçant. Alors, que sont ces plaisirs ? Les plaisirs du corps sont immédiats, physiques. Un exemple simple. Lorsque vous avez faim et mangez quelque chose de délicieux, c'est un plaisir corporel, qui naît de la satisfaction d'un besoin biologique. Les plaisirs de l'esprit, en revanche, sont plus subtils et demandent un effort intellectuel. Lire un livre profond, contempler une œuvre d'art ou réfléchir à la vie relève de cette catégorie. Pourquoi cette distinction est-elle importante ? Les plaisirs du corps, bien qu'intenses, sont éphémères. Ils dépendent d'un manque préalable pour être vraiment plaisants. Vous ne ressentez du plaisir à boire de l'eau que lorsque vous avez soif ou à manger lorsque vous avez faim.
Cela signifie que le plaisir corporel est limité dans le temps, car une fois le besoin satisfait, le plaisir s'éteint. Les plaisirs de l'esprit, quant à eux, peuvent être cultivés dans la durée sans dépendre d'un manque physique. Mais alors, si les plaisirs du corps sont plus intenses, pourquoi ne suffisent-ils pas à nous rendre durablement heureux ? La réponse réside dans leur brièveté. Ils sont merveilleux sur le moment, mais ne peuvent soutenir un bien-être à long terme. C'est pourquoi de nombreux philosophes, Épicure inclus, considéraient les plaisirs de l'esprit comme supérieurs. Ils sont moins intenses, mais aussi moins volatiles. Le point essentiel est que les plaisirs du corps, bien qu'importants, ne peuvent être au centre de notre vie. Ils doivent être équilibrés par les plaisirs de l'esprit, qui offrent une satisfaction plus profonde et durable. Ce n'est pas que l'un soit meilleur que l'autre, mais il est nécessaire de comprendre le rôle de chacun dans notre quête de bonheur. Les plaisirs comme celui d'un bon repas ou même d'un orgasme peuvent être incroyablement intenses, mais ils sont de courte durée. Et après, souvent, ce qui reste, c'est un certain vide, une impression que tout cela est passé trop vite. Et ainsi commence la quête du prochain moment de plaisir. C'est là que réside le grand piège des plaisirs du corps. Ils sont toujours associés à un manque préalable. Vous ne ressentez du plaisir à boire de l'eau que lorsque vous avez très soif. Plus le besoin est grand, plus le plaisir est intense. Mais cela crée un cycle problématique. Pour continuer à ressentir le même plaisir, vous devez passer par des périodes de manque, ce qui n'est pas toujours agréable. Un exemple intéressant de cette dynamique est le sexe tantrique, souvent présenté comme une manière de prolonger le plaisir en retardant le moment de satisfaction. L'idée est que plus vous attendez, plus le plaisir final sera intense. Cependant, cette attente peut se transformer en une forme de torture, et la relation entre le manque et le plaisir devient une équation délicate. De plus, l'éphémérité de ces plaisirs nous pousse toujours à en vouloir davantage. C'est un cycle sans fin. Vous ressentez du plaisir, il disparaît rapidement, et vous êtes déjà à la recherche du prochain. Cela explique pourquoi beaucoup d'entre nous cherchent des formes de plaisir de plus en plus intenses, que ce soit dans la nourriture, les expériences ou d'autres stimulations. Mais ce cycle est-il vraiment sain ? La réflexion ici est que, si notre vie est uniquement centrée sur ces plaisirs immédiats, nous sommes constamment soumis à ce besoin et à cette nécessité de répétition. C'est pourquoi, bien que ces plaisirs soient importants, ils doivent être équilibrés avec quelque chose de plus durable et significatif, comme les plaisirs de l'esprit. Un autre problème lié aux plaisirs du corps est leur sophistication excessive. Nous vivons dans un monde où nous cherchons toujours le prochain plaisir plus intense, plus coûteux, plus élaboré. Cela finit par engendrer un effet secondaire, la perte de sensibilité aux plaisirs les plus simples. Un exemple classique ? La nourriture. Si vous êtes habitué à des plats très élaborés, un simple riz avec des haricots peut sembler fade. Et cela s'applique à tout type de plaisir. Si vous recherchez toujours l'expérience la plus luxueuse, la version la plus chère ou la plus rare d'une chose, vous perdez progressivement la capacité de ressentir du plaisir avec ce qui est ordinaire. Cela crée une sorte de tolérance au plaisir, où il vous faut des stimuli de plus en plus forts pour ressentir la même chose. Épicure en parlait déjà. Il avertissait que plus vos plaisirs sont sophistiqués, plus il sera difficile de les retrouver de manière constante. Cela vous met dans une position vulnérable, où le plaisir devient rare. Après tout, combien de fois aurez-vous accès à ce vin coûteux ou à ce voyage exotique ? Et lorsque la sophistication devient la norme, que reste-t-il pour nous satisfaire au quotidien ? La philosophie d'Épicure, comme celle d'autres penseurs, valorise ce qui est à portée de main, ce qui est simple et accessible. Ce sont ces plaisirs qui peuvent être répétés tout au long de la vie, sans créer de dépendance ou de frustration. Lorsque vous commencez à apprécier les choses les plus simples, comme un repas fait maison ou une promenade dans un parc, le plaisir devient quelque chose de durable. L'idée ici est que plus vos goûts sont sophistiqués, plus il sera difficile de trouver de la satisfaction dans les choses du quotidien. Cela peut appauvrir votre vie et vous rendre dépendant de moments rares et éloignés. Mais si vous pouvez trouver du plaisir dans ce qui est simple, alors vous avez toujours le contrôle de votre propre bonheur. Nous arrivons maintenant à la grande réflexion finale. En fin de compte, le secret du plaisir ne réside pas dans la recherche de quelque chose de rare ou d'extraordinaire, mais dans l'appréciation de ceux qui nous entourent déjà. Combien de fois avons-nous négligé les petites choses, en attendant de grands moments qui semblent ne jamais arriver ? La vérité, c'est que le plaisir peut être trouvé dans les choses les plus simples.
le goût d'un repas fait maison, la brise sur le visage, une bonne conversation avec des amis. Ce qu'Épicure nous enseigne, c'est que plus le plaisir est simple, plus il peut être répété, et moins nous sommes à la merci de la rareté. La vie ne doit pas être une quête incessante de plaisirs inaccessibles, mais une pratique constante de trouver le bonheur dans les petites choses. La sophistication peut être un piège, nous éloignant de la véritable richesse qui se trouve dans les expériences accessibles, dans le moment présent. Alors, voici le défi. La prochaine fois que vous cherchez du plaisir, demandez-vous si vous regardez ce qui est simple ou si vous attendez quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. La clé pour bien vivre n'est pas d'avoir le plaisir le plus intense, mais le plus constant. Car, au final, la véritable liberté réside dans le fait de savoir que vous pouvez trouver du plaisir partout, à tout moment. Comme le dirait Épicure, le bonheur ne réside pas dans ce qui est rare, mais dans l'art de savoir profiter de ce qui est toujours à portée de main. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.